et bienvenue sur le podcast de Carole L. La couture est l'oxygène de Caroline et c'est donc naturellement qu'elle a créé son entreprise, la Bobine Secouée. Des ateliers, de la confection, dont du zéro déchet, des partenariats avec des boutiques ou des clubs sportifs, Caroline nous partage sa passion pour le tissu. Je vous laisse avec notre échange, tout en simplicité et bonne humeur. Belle écoute! Bonjour Caro! Bonjour Carole! Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. De rien. C'est trop avec gentil. Plaisir. Donc, tu es ma petite bobine, la Petite. Bobine Secouée. C'est Tu es ça. couturière. Oui. Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, je m'appelle Caroline. J'ai 41 ans. Je suis la gérante de la Bobine Secouée. Voilà, je donne des cours de couture. Je fais de la création principalement zéro déchet, mais pas que. Et de la retouche. Bon, c'est la retouche, c'est mon activité principale quand même. Mhm. Mais voilà. D'ailleurs, tu vas repartir avec... Avec ta jupe, oui. Et comme ça, tu pourras la porter. Exactement. Et zéro déchet, ça, tu fais quoi en zéro déchet en fait? Je fais des lingettes, des essuie-tout lavables, des turbans de bain. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais beaucoup de Et sur choses. commande ou alors tu les fais toi et puis après tu les vends? Comment Alors, tu fais? Je les fais moi. Je peux faire sur commande, il n'y a pas de souci. Mais je les fais moi, j'en ai dans une boutique à la Côte-Saint-André. Et puis après, j'ai un showroom à l'atelier. D'accord. Voilà, avec un peu de stock. Ok, Je fais des d'accord. bavoirs bébés. Je vais faire des sarouels bébés. Des Des capes de portage bébés. Ah, bien. Je fais des chaussons bébés. Bébé. Tu fais que des trucs pour les bébés? Non, les chaussons, je peux les faire jusqu'au 46. D'accord. Donc Ok. après, voilà. Et comment t'es venue cette passion de la couture? Et deuxième question, comme ça, je te laisse parler après. Pourquoi t'as choisi de créer ton entreprise et pas d'aller dans une entreprise existante faire couturière lambda entre guillemets? Alors, comment je suis tombée dedans? Comme une bleue, comme beaucoup de gens qui commencent la couture. Ils commencent en se disant, ouais. Et en fait, au final, j'étais enceinte et je me suis dit que j'avais envie de créer pour mon fils D'accord. en 2005. Donc voilà. Ah oui. Et je lui ai fait une turbulette où j'ai forcément matelassé le tissu parce que je m'étais dit que c'était trop simple à faire. Donc pose de biais, matelassage, pose de fermeture éclair, un carnage que j'ai toujours et que je montre à mes élèves quand elles viennent parce que souvent elles disent ah, j'y arriverai pas, je leur montre le premier ouvrage où là elles disent ah ouais. On peut tous progresser en fait. Donc voilà, je suis tombée dedans comme ça, j'ai commencé comme ça et après je suis désolée, j'ai pas pu m'arrêter. Et tu ne peux toujours Je crois pas que je suis t'arrêter. vraiment droguée. Donc voilà, à la couture, on est d'accord. Et puis ouais, il fallait que j'en vive. C'est mon oxygène. D'accord. Donc j'ai créé mon entreprise parce que c'était la seule façon de... Tu pouvais en vivre en allant chez un patron par exemple? Non, parce que je suis un électron libre et que j'ai besoin de créer et que comme ça j'organise en fonction de mes envies en fait aussi. Et puis la retouche, c'est tous les jours différent, c'est trop bien. Puis Ouais. on répare, C'est ce que t'aimes. et Ouais. du coup quand on répare on jette pas et on crée pas de déchets. Et du coup c'est trop bien. Ouais, donc ce que t'aimes, c'est de pas faire 20 000 pièces la même chose, quoi. Vraiment créer. Alors, je et... fais aussi, parce que je travaille aussi pour un styliste et qui est sur l'île d'Abo, qui est un site internet. Et du coup, je fais ça aussi. Sur D'accord. commande, il me commande des pièces, je fais et après il les vend. Bien. Oui. Et donc, tu as une petite étiquette, la Bobine Non, Secouée? là c'est lui qui... voilà, c'est... il sous-traite, on va dire. On va dire ça D'accord. comme ça. Mais je fais des pièces aussi comme ça. Ok, c'est les pulls avec les couleurs avec et tout, le c'est ça? wax. Oui, c'est trop beau. C'est ça. Ah oui, j'adore moi. J'ai vu ça sur Le Internet. wax, c'est un de mes péchés mignons. C'est quoi le wax? Du tissu africain. D'accord. J'en ai... C'est comme... Ah, beaucoup. c'est pour ça que ça s'appelle comme... D'accord. J'en ai beaucoup. Ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, c'est la fabrication. Tu mets de la cire, après, tu mets des couleurs. D'accord. C'est tout un... Ouais, il y a une exposition en ce moment au musée de Bourgoin. Il faut y aller, c'est avant fin février. D'accord, Sur ben le voilà. wax.
On a une petite info en plus, donc c'est cool. Allez à Bourgoin, à l'expo. Et donc, tu donnes des cours sous forme d'atelier. Oui. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est, par exemple, un forfait toutes les semaines? Est-ce qu'on peut venir une fois de temps en temps? Est-ce que chacun emmène son ouvrage? Par exemple, moi, j'ai commencé une jupe, ce qui est complètement faux, étant donné que je ne sais pas coudre. Mais imaginons que j'ai commencé une jupe et que j'arrive pas à la finir et que je viens avec à ton atelier. Ou alors, est-ce que tu proposes un patron et tout le monde fait la même chose? Enfin, comment ça se passe? Je fais des sessions. D'accord. En fait, je mets sur Facebook que je vais faire un atelier de tel jour, de tant d'heures. Et après, j'organise en fonction des gens qui m'appellent. Si c'est des débutants, on va faire quelque chose peut-être que j'aurais plus proposé. Ou alors, effectivement, je peux suivre sur un projet que j'ai fait avec une dame. Ça allait arriver avec la robe de mariée de sa fille et je l'ai suivie à chaque fois qu'elle était coincée. Et elle m'appelait et voilà. D'accord. Je peux faire ça aussi. D'accord, voilà. D'accord. Et ça dure combien de temps? Alors, les sessions, c'est 3 jours d'affilée ou c'est une journée entière ou ça peut être 2 heures, 3 heures, d'accord, en fonction de ce qu'on va faire en fait. Et tu as les machines ou il faut emmener sa machine? Il vaut mieux emmener sa machine. Alors ça, c'est important. Alors après, il ne faut pas en acheter une juste pour le cours parce que je ne veux pas créer du déchet pour rien. Mais je peux en prêter. Mais il vaut mieux emmener sa machine parce que moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant de faire sur sa machine et après de rentrer chez soi et de pouvoir continuer parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Si après, en rentrant, on s'arrache les cheveux parce qu'on ne sait pas faire sur une autre machine, enfin, c'est pas... Ouais, d'accord. Le but, c'est de vraiment exploiter toutes ces possibilités. Parce que toutes les machines sont différentes. Elles sont pas toutes différentes, mais t'as des petits, suivant les marques, il y a des petites subtilités qu'on connaît pas. Voilà. D'accord. Donc il vaut mieux apprendre sur sa machine quand même. Ok. Et toi, tu as changé, tant qu'on parle de machine, tu as changé beaucoup toi de machine ou tu travailles toujours sur celle avec laquelle tu as commencé? Alors là, maintenant, j'en ai une. Une de compète? Ouais. Non, j'ai pas changé tant que ça en fait, parce que j'ai toujours mon ancienne que je me sers quand je vais travailler à la laverie de Champaret, parce que j'ai plein de casquettes. Et donc, non, j'ai pas changé tant que ça en fait. Là, j'en ai une qui est un peu plus précise peut-être et qui va plus vite. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand on progresse, on a l'impression que notre machine avance plus, mais c'est pas la machine le problème. Ouais. D'accord, c'est C'est nous qui allons plus vite. Donc voilà. Après, il y a des bonnes marques, il y en a des moins bonnes. Je conseille s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Et est-ce que tu te fais tes vêtements? Oui. Tu te fais tous tes vêtements? Pas tout. Enfin, pas tout, parce que voilà, on est d'accord. Mais tu te fais... Ouais, j'ai plus trop le temps, mais je fais... j'achète rarement. Et c'est une économie? C'était ma question. Enfin, ah non. C'est pour ça, c'est pas une économie de se faire... Enfin... Alors, c'est pas forcément une économie sur le prix du tissu, mais par contre, ça va durer plus longtemps parce que c'est mieux fini. Donc peut-être que sur le long terme, après le tissu, c'est très cher et puis ça a augmenté là. Donc voilà. Donc je fais mes vêtements, ceux de mes enfants. Et puis voilà quoi, c'est trop bien. En fait, tu couds toute la journée. Oh, c'est trop bien. Enfin non, je respire toute la journée en vrai. J'ai vu que même pendant les vacances, c'est compliqué de t'arrêter. Alors voilà, je ne pars jamais en vacances sans ma machine à coudre. Oh mon Dieu. Bon, en même temps, je ne pars jamais en vacances sans mon ordinateur, donc... Pardon, mais je te jure, s'il n'y a pas de place dans la voiture, pour ma machine, je pars pas. Mon Dieu, oui, c'est une vraie droguée. Une vraie droguée de la machine à coudre. Secouée. Voilà, la bobine secouée. Voilà. Tu as bien trouvé ton nom. Et la plus belle pièce que tu aies confectionnée? Donc la plus belle. Belle. Non, j'avais fait une robe pour le mariage de ma meilleure amie parce que j'étais témoin et franchement, j'en suis assez fière. Voilà. Elle a eu un peu peur parce que la veille, j'étais encore toute nue. Mais j'y suis arrivée et elle a tenu la journée. Elle est encore dans mon atelier. Donc tout va bien. Non, une robe. Et la plus difficile? La plus difficile, c'était un challenge que j'ai fait pour quelqu'un de ma famille ou un blouson, une sorte de blazer, je sais pas comment expliquer, de bombers avec plein de poches, des empiècements, enfin voilà, qui tombait en lambeaux que j'ai découpé, enfin pas découpé, décousu, et puis j'ai patronné et je l'ai remonté, donc c'était hyper difficile, j'avais jamais fait, mais je suis trop fière. Mais voilà, en fait, à chaque fois, tu es fière de toi, c'est ça le truc. C'est ça. Et la plus importante à tes yeux?
Cette robe pour ma meilleure amie, quand même, c'était... voilà. C'était important. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 ou 3 conseils ou qualités pour ceux qui aimeraient se mettre à la couture? Par exemple, moi, j'aimerais bien faire des trucs, être fière de moi, parce que voilà, sortir de chez moi en disant c'est moi qui l'ai fait. Mais est-ce que tu as 2-3 conseils pour que je commence? Faut acheter du tissu. Oui. Est-ce que tu as une machine? Ok, alors... Non, je te la prête. Ok, j'en prête une. Non, il faut aimer... faut avoir un peu de patience. Je suis désolée, hein, mais voilà, il faut aimer créer des choses, en fait. Après, c'est tellement illimité. Donc, s'il y a un peu d'envie, il faut essayer. Mais est-ce qu'on peut commencer du bien. Est-ce qu'on peut commencer tout seul avec des vidéos YouTube, ou alors est-ce que comme beaucoup de choses, ou alors est-ce que c'est mieux d'aller te voir? Non, c'est bien d'aller me voir. Non, mais souvent les dames, elles vont sur YouTube et puis elles viennent parce qu'elles ont rien compris. D'accord. Donc c'est rigolo. Mais c'est possible aussi. Enfin, tout est possible. La couture, ça se transmet en fait. Je sais pas, c'est notre patrimoine un peu mince. Donc tout est possible. Mais oui, si on vient me voir, il y a plein d'astuces que c'est forcément avec l'expérience. J'ai plein de trucs à donner, de conseils. Puis je m'arrête jamais. Hein, Je vous confirme. Donc même après, s'il y a un petit message, je vais répondre. Donc voilà, mais oui, faut pas hésiter en fait. Il faut se lancer. Il faut se lancer. C'est le risque, c'est de tomber dedans comme un bleu. C'est ça. Ok, peut-être je me lancerai. Peut-être. Avec plaisir. Si j'ai 5 minutes devant moi, je vais me lancer. 2 heures, on a dit 2 heures. Ah oui, si j'ai 2 heures devant moi. Plus compliqué, mais je vais les trouver. On s'est rencontrés grâce à l'association Madame Audacieuse. Alors, ma question concernant les audacieuses, pourquoi tu as adhéré et qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai adhéré parce qu'il y avait des trop bonnes ondes. Je sais, il y avait des bonnes ondes. C'est passé direct. C'est Gaëlle. Petit coucou Gaëlle. Salut. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Ça m'a apporté des échanges, mais d'une richesse, mais c'est même pas imaginable en fait. Cette cohésion qu'il y a dans ce groupe, vraiment, on est d'accord. Mais ça, c'est parce que les 2 personnes qui le portent, elles sont trop belles. Non, t'es mignonne. Non, je suis réaliste. Et non, ça m'a apporté beaucoup. Sur la gestion de l'entreprise aussi. On est tout seul, donc c'est bien d'être à plusieurs et de pouvoir échanger sur des sujets un peu moins rigolos, quoi. Oui, on fait du rigolo et on fait du moins rigolo. L'entreprise, c'est sympa, mais voilà, il y a tout, la paperasse, la compta. Berk. Non, ça va, mais voilà, il y a tout le côté, il n'y a pas que le côté rigolo. Non, c'est clair. Donc voilà, ça m'a apporté ça aussi. Bon, merci pour super belle rencontre. Merci pour ce témoignage parce que ça fait toujours plaisir de l'entendre, vraiment, vraiment. Merci pour la sauce. Et si on veut te contacter, oui. On passe par où? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Alors, j'ai une page Facebook où je suis vraiment très active sur la page Facebook. Désolée, Instagram, j'y arrive pas, je suis trop vieille. C'est pas une histoire d'âge, Insta. Mais c'est une histoire de on aime ou on n'aime pas, voilà. Non, mais je vais y arriver, hein. Je désespère pas. Et c'est pas une obligation. Non. Voilà. Bon. J'ai mon site internet qui va bientôt... Super. Donc bientôt. Je n'ai pas de date, mais ça arrive. Et là, il y aura tout pour me contacter et tout. Génial. J'ai une page Google, donc Google La Bobine Secouée. C'est pas trop difficile à trouver, en fait. De toute façon, je mettrai en descriptif du podcast. Donc là, il y a tout. Et puis après, mail, labobinesecouée@gmail.com. Téléphone, je le connais pas par cœur, mais... Voilà. Et puis voilà, je vais répondre. S'il te plaît. Avec le sourire, c'est sûr, ça y a aucun souci. Et merci beaucoup, Caro, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Merci pour ton sourire et ta bonne humeur. Toujours. Et puis, à bientôt. Très vite. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez prendre contact avec Caroline,
Vous trouverez les liens des réseaux sociaux en description de cet épisode. Et si le cœur vous en dit, et afin de me permettre de faire connaître ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est complètement gratuit. Merci beaucoup de votre fidélité. Belle journée ou belle soirée, où que vous soyez. Bye bye. Bonjour Manon. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast et merci d'avoir pris ta voiture parce qu'aujourd'hui, on va pas mentir, mais il y a beaucoup de neige. Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est passé juste avant d'arriver, donc la route était toute déneigée, nickel. Bon, parfait. Je t'ai invitée sur le podcast parce que tu es chef d'entreprise. Oui. Donc, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Manon Lefortier, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année. J'ai créé mon entreprise en 2016, exactement. Voilà, donc un atelier de confection. Et aujourd'hui, j'ai une dizaine d'employés et on est spécialisé dans les culottes menstruelles. Ok, tu as une dizaine d'employés. Ouais. Alors, du coup, je vais passer à la troisième question. Elle est constituée comment, ton entreprise? Alors, il y a moi, déjà, Ouais. qui est un peu le couteau suisse parce que du coup, j'ai monté l'atelier toute seule et du coup, je connais toutes mes machines, je sais les réparer, voilà. Après, j'ai une personne qui s'appelle Sylvie qui va m'aider à tout ce qui est planning, organisation des filles, faire les envois, les papiers, etc. Elle gère vraiment l'aspect un peu technique et relationnel de l'atelier. Et après, j'ai une chef d'atelier qui s'appelle Iris et elle qui va vraiment dire aux filles quoi faire, etc. Elle est accompagnée d'Emeline parce qu'en fait, les filles ont des jours de travail différents et des heures de travail différentes. Donc en fait, il fallait quand même qu'elles soient deux pour pouvoir chapeauter après tout le reste de l'équipe. J'ai une assistante modéliste donc, qui va me permettre de faire tous les placements par ordinateur, des culottes, faire des modifications, etc. J'ai une personne en coupe qui est ma première employée, qui est là depuis 5 ans. Et du coup, elle qui coupe donc, tous les tissus avec la coupe automatique. En fait, c'est une machine qui fait 7 mètres de long. Et on vient matelacer, donc mettre des couches de tissu les unes après les autres. Et après, la machine coupe toute seule les morceaux qu'on a décidé de couper. Et puis après, j'ai toute l'équipe des couturières qui travaillent derrière leur machine. Elles sont quasiment toutes polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles savent faire différentes opérations sur les culottes ou les autres types de lingerie ou autres produits qu'on fait. Voilà, parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant de savoir faire plus de choses plutôt que d'être toujours derrière sa machine, avoir un truc un peu redondant ou après derrière le mental il fait tuk 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 et puis c'est pas cool quoi. Ah ouais, comme à l'usine. Ouais, exactement, voilà. Nous c'est quand même une entreprise, je dis familiale alors qu'il n'y a personne de ma famille. Hein. Ouais, mais voilà, avec une ambiance familiale. Une ambiance un peu plus cool surtout. Et puis voilà, que ça ne fasse pas trop industrie textile, j'ai envie de dire. D'accord. Et alors, ma question également, pourquoi tu as choisi de créer des culottes menstruelles? Est-ce que tu as eu une formation de couturière? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Enfin, voilà. Alors moi, déjà la couture, c'est une passion. Depuis toute petite, ma mère, elle nous fait nos vêtements et ouais, j'adore le bruit du ciseau, l'odeur du tissu. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'était dingue. Et en fait, j'étais très bonne à l'école. Et à l'époque, quand on était très bon, il fallait faire un bac général. Alors que moi, je voulais apprendre à coudre. et du coup, voilà. Donc, j'avais dit à l'époque, ok, je vais faire un bac art appliqué. Donc, c'est un bac où tu apprends... voilà, dessiner, faire des recherches, l'histoire de l'art, tout ça. C'était quelque chose qui voilà, j'aimais bien. J'avais dit, si je suis prise là-bas, parce que c'était quand même un niveau assez élevé, je fais mon bac. Mais sinon, si je ne suis pas prise, je vais en bac pro. D'accord. J'ai été prise. Bon, c'était quand même super parce que j'ai rencontré voilà, mes meilleurs amis là-bas et... Enfin, voilà, c'est une super expérience. C'était très dur parce qu'on travaillait quand même beaucoup. On avait nos heures de cours normaux et puis derrière, toutes les heures de cours d'art appliqué. Et en fait, pendant ces 3 ans, je me suis rendu compte que j'étais une personne très technique. En fait, j'aimais les dessins techniques, j'aimais
enfin pas la mécanique, mais voilà, tout ce qui était un peu aspect technique, c'était ce que je préférais en fait. Dessiner, créer, c'est pas le truc de ouf voilà, qui me faisait vibrer. Et du coup, suite à ça, j'ai dit à mes parents qu'il fallait que je fasse un bac pour apprendre à coudre. Et du coup, donc, j'ai fait mon bac, je suis allée toute seule m'inscrire, tout ça. Et j'ai fait mon bac en 1 an et c'était génial. Parce que j'ai vraiment appris à coudre en fait. J'avais déjà mon bac, donc en fait je repassais un bac, mais je faisais tous les jours de la couture. Et là c'était une année hyper riche parce que c'était la première fois que j'étais indépendante. J'étais partie chez mes parents, j'avais mon permis, je travaillais le week-end, etc. La semaine j'étais loin de mes parents du coup. Et du coup ouais, ça m'a vraiment fait grandir et je me suis vraiment épanouie là-dedans. Donc c'était pareil, une année qui était très difficile parce que je sortais de 3 ans où j'étais très proche avec mes amis, tout ça. Et d'un coup on est tous dispatchés dans toute la France et puis finalement il faut se refaire des amis. En plus c'est que 1 an, c'est une année où on travaille quand même beaucoup parce qu'il faut beaucoup coudre, donc ça fait quand même beaucoup réfléchir. Mais c'était vraiment génial. Et puis suite à ça, j'ai fait un BTS en modélisme. Donc du coup, la modéliste, en fait, c'est celle qui va créer les patronages des vêtements. D'accord. Suite à ce BTS, en fait, je voulais faire une spécialisation en lingerie parce qu'en fait, j'ai toujours été passionnée par la lingerie. Je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît. Et voilà. Et du coup, j'ai pas fait ma formation en lingerie. J'ai continué en licence. J'ai été prise en alternance... donc toujours en modélisme du coup dans le sud de la France et on faisait des pyjamas du homeware, des choses comme ça et pareil j'ai appris plein de choses, enfin c'était vraiment génial et du coup voilà donc, mais je me suis pas spécialisée en lingerie. Suite à ça j'ai eu des premières expériences professionnelles etc. Puis j'étais avec mon mari avec mon mari et en fait on a décidé de retourner vivre sur Lyon parce qu'en fait j'étais partie à l'autre bout de la France. Et arrivée à Lyon, mon père me dit que ce serait bien que je monte ma boîte. Et j'étais là, genre, non, mais papa, monter sa boîte de modélisme, c'est pas ouf. Et en même temps, je trouvais pas de métier qui me plaisait. Donc, j'avais trouvé quelque chose, voilà, je travaillais pour des Suisses. Voilà, c'était pas l'éclate. Vraiment, je m'éclatais pas, j'étais triste. En plus, Romain était pas encore arrivé sur Lyon, j'étais chez mes parents. Enfin, ça faisait plus de 5 ans que je vivais toute seule et d'un coup on retourne chez ses parents, c'est compliqué. C'est un peu compliqué même si j'adore mes parents. C'est ce que j'allais dire, même si on les aime c'est compliqué. Ouais, parce que du coup j'étais plus libre comme j'étais avant en fait. Et puis surtout je faisais pas quelque chose qui me plaisait. Et puis un jour sur le Bon Coin je cherche des machines à coudre, je suis une fan de Bon Coin, j'aime bien farfouiller tout ça. Et puis je trouve un lot à vendre, des machines à coudre d'une ancienne modéliste en fait, freelance, qui avait une petite table de coupe, 5 machines à coudre industrielles, des patronages de vêtements, enfin tout pour s'installer en fait. Et du coup, je me rappelle, je monte vite chez ma mère et je lui dis « Maman, regarde ce que j'ai trouvé ». Elle me dit oh, mais c'est trop bien et tout. Donc j'appelle tout de suite la dame, un super feeling au téléphone, je lui explique mon parcours, tout ça. Et puis elle me dit venez me rencontrer. Donc on y va et tout, on va la rencontrer. Et là c'était l'apothéose pour moi parce que je me disais mais avoir mon atelier, mais c'est trop bien. C'était déjà une passion, mais là d'avoir des machines industrielles, de recréer un petit atelier, c'était fou quoi. Et puis le soir, on va au restaurant avec mes parents et là, mon père me dit non, mais t'inquiète pas, on va t'installer, on va trouver une petite place dans l'atelier. Et en fait, ils m'ont créé une mezzanine de 80 mètres carrés. Et donc, je crois, 4 mois plus tard, on installait les machines. D'accord. Et puis, ça commençait. Et en fait, à l'époque, du coup, quand ça m'a lancée comme ça, enfin voilà, j'ai eu du temps à réfléchir parce que du coup, voilà, je savais que j'allais acheter ça, il fallait faire les travaux, tout ça. Et en fait, je m'imaginais dans ma tête, je me revois en fait tapisser, peindre mes trucs et tout. Et je me disais, mais bientôt, j'aurai des employés, bientôt, on fera plein de choses et tout. Voilà, c'était vraiment la vision que j'avais, c'était ça en fait, d'avoir une entreprise avec des salariés, apprendre mon métier, enfin transmettre, c'était vraiment ça. Et puis, toujours cette idée de lingerie dans ma tête, mais pas les formations. Donc, en fait, à l'époque, je me rappelle, j'avais appelé des centres de formation pour essayer de faire des initiations à la lingerie, des choses comme ça. Puis bon, en fait, on n'a pas le temps parce que quand on monte une entreprise, c'est compliqué parce qu'il faut déjà chercher des clients. Donc, pour le coup, j'ai assez de chance parce qu'en fait, j'ai trouvé des clients très vite, très réguliers. Et du coup, voilà, donc j'ai pu avoir un roulement qui s'est fait assez rapidement. Derrière, j'ai pu renouveler mes machines, j'ai pu... Enfin voilà, tout est monté assez vite, mais progressivement, en fait, étape par étape.
Au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, j'avais pu acheter la coupe le logiciel pour faire le modélisme directement par ordinateur. J'avais mes salariés, enfin voilà. Ça montait et toujours cette idée de lingerie dans la tête. Et puis un jour, je réponds à une annonce sur Internet. C'était une dame qui cherchait à faire des culottes menstruelles, à développer et à faire du Made in France sur des culottes menstruelles. À l'époque, on est en 2018. Je viens juste d'acheter mon logiciel. Et du coup, je réponds à cette annonce et je lui ai dit, écoutez, je connais pas les culottes menstruelles. Mais je viens de voir ce que c'est et ça a l'air vraiment d'être génial. J'ai pas les connaissances, mais je peux vraiment apprendre et je peux peut-être vous aider à créer ça. Et puis et la cliente a répondu tout de suite en disant bah ok machin, on se rencontre et tout. Et en fait cette rencontre, elle a vraiment été forte parce que du coup, moi, j'ai appris plein de choses et du coup, j'étais enfin en lingerie. C'est-à-dire que ça y est, je me formais toute seule du coup, mais je commençais la lingerie. Et du coup, du moment où on a commencé à faire ça, en fait, à faire de la lingerie menstruelle, petit à petit, en fait, on a été démarché par pas mal de marques et du coup, on s'est spécialisé là-dedans, tout simplement. D'accord. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît parce qu'en fait, la femme, ça a toujours été quelque chose... je sais pas comment dire, j'ai toujours été très indépendante et la femme, pour moi, c'est quelqu'un qui doit être libre. C'est quelque chose que je ressens en moi, donc c'est compliqué à dire. mais ouais, la femme, c'est quelque chose, ça a une place importante pour moi, en tout cas, le pouvoir des femmes et sa place, en fait, dans la société. Enfin, je sais pas. Et du coup, faire un produit pour la femme, un peu pour l'émanciper, pour lui procurer du bien, pour se sentir sexy, c'est un projet qui était juste fait pour moi en fait. Donc voilà, donc on a créé des culottes menstruelles pour plusieurs marques françaises et suisses. Et puis il y a 1 an, on a créé Chérie Louve. Donc c'est notre marque de culottes menstruelles à nous. C'est des culottes qui sont très confortables, des culottes qui sont très sexy. Qui correspondent à ce que moi j'aime porter et puis en fait ça marche bien. En 1 an on a vendu plus de 3000 culottes. Bien. Donc c'est quand même beaucoup. Bah oui. C'est un super départ en fait tout simplement. Et puis voilà, et puis du coup maintenant on fait la chose un peu plus sérieusement et puis on met des actions pour développer plus la marque l'année prochaine. C'est trop top. Ouais. C'est une belle histoire en plus. Ouais. Alors j'ai essayé de raccourcir, mais c'est vraiment une belle histoire. C'est un chemin qui était un peu long, etc. Mais en tout cas, je suis arrivée point par point à ce que je voulais. C'est ça, tout simplement. C'est ça l'important en fait. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire que pas que j'ai fait le tour, mais j'ai monté tout ça et je suis hyper fière. Mais du coup, j'ai envie de me dire, et c'est quoi après ? C'est ça. Voilà. Donc, je suis dans ce questionnement de, et c'est quoi après ? Et qu'est-ce que je fais ? Et comment je développe, etc. Et surtout revenir un peu à l'essentiel, qu'est-ce que j'aime faire, tout simplement. Donc, voilà. Ok, parce que oui, je voulais savoir si tu avais, à part on parlera des culottes menstruelles après, mais si tu avais d'autres produits en vue, en tête que les culottes, ou est-ce que tu fais autre chose ? Ou tu fais simplement que des culottes pour tes clients et pour Chérie Louve, mais où tu fais des soutiens-gorge ou des... je sais pas. On fait des brassières. Alors, tout ce qui est avec armature, on ne pourra pas le faire parce que c'est des machines qui sont spéciales et que nous, on n'a pas. Il faut savoir que le monde de la lingerie, c'est quand même très spécifique. Déjà, nous, on arrive avec des machines qui ne sont pas conformes, enfin pas conformes, mais pas conventionnelles dans la lingerie, c'est-à-dire j'ai trouvé mes techniques à moi pour faire des choses qui sont plus rapides, mais plus résistantes dans le temps aussi. Donc, les techniques que nous, on utilise, c'est pas les techniques que d'autres marques menstruelles vont utiliser. Mais après, voilà. Après, on fait des articles zéro déchet. Ça, c'est, en fait, j'ai commencé par ça. Donc, on va faire des éponges lavables, des petits sacs, voilà, plein de petites choses comme ça. On fait aussi quelques vêtements, surtout de la maille, donc c'est-à-dire tout ce qui est jogging, t-shirt, sweat, voilà. Ah, ça, d'accord. c'est des choses qu'on fait okay. Pour nos autres clients. Après, au niveau de Chérie Louve, j'aimerais en fait que Chérie Louve devienne un peu une marque où la femme peut s'habiller aussi, pas forcément que menstruelle, mais c'est quelque chose qui viendra plus tard. Mais on pense déjà pour la fête des mères peut-être sortir un sweat, donc à voir
Voilà, il y a plein d'idées, il faut juste que j'arrive à les structurer et savoir à quel moment on les sort, quoi, tout simplement. Ah, mais c'est bien. Comme ça, tu vas pouvoir faire monter ta marque et c'est chouette. C'est chouette. Voilà, donc, ma question, parce que moi, je ne mets pas de culotte menstruelle, je n'ai jamais essayé, en fait. Et je voulais savoir, pour toi, pourquoi on devrait préférer la culotte menstruelle plutôt que les serviettes hygiéniques, les tampons, et trucs comme ça, quoi. Alors déjà, moi, je suis pas une super bonne vendeuse. Non, j'explique déjà ce que c'est une culotte menstruelle et après, je dis pourquoi c'est mieux. Mais en gros, une culotte menstruelle, c'est une culotte qu'on va porter pendant ses règles ou pas. On peut avoir des petites fuites urinaires, on peut les porter, on peut porter, avoir des petits désagréments, des mycoses, des choses comme ça et les porter parce qu'on va avoir des choses qui vont tomber dans la culotte qui sont pas forcément super. Donc les culottes menstruelles, déjà, on va les porter donc pendant ces périodes-là et en fait, à l'intérieur, on met une partie technique qui va venir en fait absorber. Et cette partie technique, en fait, c'est une matière qui est naturelle, ça s'appelle du Tencel et en fait, il n'y aura pas d'odeur et ce sera antibactérien. Donc, il n'y aura pas de prolifération des bactéries. Et en fait, encore à l'intérieur, il y a une couche imperméable qui va empêcher le flux de passer et de tacher le vêtement. Okay. Donc, en soi, elle vient remplacer les serviettes hygiéniques, les tampons ou les cups, par exemple. Donc, voilà, on peut utiliser que des culottes menstruelles. Pourquoi les utiliser plutôt que des serviettes hygiéniques normales? Alors, il faut faire attention, dans les serviettes hygiéniques, c'est pas forcément des produits qui sont bio, qui sont certifiés, etc. Au 1er janvier 2023, toutes les entreprises, Nana, Always, tout ça, elles vont devoir noter sur les boîtes ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on va savoir ce qu'il y a à l'intérieur, on ne voudra plus les porter. On ira tout chez Chirilou. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ils mettent des espèces de produits chimiques, en fait, qui vont faire que les règles sont odorantes, qui vont irriter la peau, qui vont vraiment pas être saines pour notre corps, en fait, tout simplement. Ils ont beau mettre du parfum, mais en fait, si tu saignes sur une partie où il y a des produits chimiques et que c'est pas naturel, le sang, il va macérer, tout de suite, ça va pas aller, en fait. Donc sachant qu'une culotte menstruelle, en plus, on peut la porter à la place de 2 ou 3 tampons ou alors à la place aussi de 2 ou 3 serviettes hygiéniques. Okay. Donc en fait, elle va être plus absorbante que des tampons ou que des serviettes. Ensuite, la culotte menstruelle, par exemple, si on porte les cups ou si on est adepte des tampons, ça va être compliqué de la porter parce qu'en fait, quand on met ce type de protection, on n'a pas la sensation de coulure. C'est-à-dire qu'on ne sent pas quand les règles tombent. Donc c'est quelque chose quand même que les femmes qui les portent aiment bien, cette sensation justement que ça coule pas dans la culotte, etc. Et en fait, souvent, quand on passe aux culottes menstruelles et qu'on a cette protection avant, c'est difficile. Donc moi, je l'explique en disant attention, quel type de protection vous portez, parce que si vous portez ça il faut vraiment se dire ok, je fais la démarche de laisser couler dans ma culotte, etc. Donc quand on n'a jamais essayé les culottes menstruelles, moi ce que je dis, c'est qu'il faut essayer avec une. Déjà, il ne faut pas acheter un stock tout de suite de culottes menstruelles, non, parce qu'il faut déjà tester à la maison, apprendre à connaître comment ça marche, apprendre à se connaître aussi, parce qu'on va avoir, on ne sait pas vraiment le flux qu'on a souvent quand on porte des tampons ou des choses comme ça, on ne se rend pas compte, et en fait les femmes ne connaissent pas du tout leur corps, et du coup le fait de laisser couler, d'analyser, de regarder sa culotte, etc., c'est un super indicateur en fait de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps et puis comment on saigne et puis apprendre à connaître son cycle. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, souvent ils disent que oui, les règles, etc., les hormones et tout, ça chamboule, etc. Mais en fait, moi, 2 jours avant d'avoir mes règles, j'ai une pêche de dingue. Je peux ne pas dormir, ou dormir que 2-3 heures, tu vois. Ah, mais c'est fou. Quand elles arrivent... Non mais c'est vrai, et en fait ça, parce que maintenant je le sais, je me connais bien, et du coup quand je sais qu'elles arrivent, je sais que je suis en super forme, etc., et que je vais pouvoir faire 10 000 trucs, quoi. On n'est pas fait pareil, hein, parce que moi je dors pendant 2 jours et je dis elles vont arriver. Ça va arriver. Après chacun son cycle différemment, mais c'est vrai que quand on apprend à se connaître et à faire attention à ses cycles, en fait on reprend notre pouvoir féminin, en fait, tout simplement, et après on sait l'exploiter, on sait beaucoup mieux l'exploiter, et on se connaît beaucoup mieux aussi, tu vois. Quand les règles elles arrivent, pareil, parce que les personnes qui prennent pas de contraception ou quoi, qui ont
qui laissent couler leurs règles, etc., elles vont avoir des pics un peu on parle du syndrome prémenstruel, etc. Et en fait, du coup, quand on le laisse arriver, quand on sait qu'il est là, on l'accueille avec beaucoup plus de... j'ai envie de dire, on l'enveloppe, quoi. On sait que ça va être cette période-là, on sait que les règles vont arriver, et finalement, c'est aussi signe de bonne santé, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai que... Je suis contente, je suis en très très bonne santé. En excellente santé. Je laisse bien arriver. Mais voilà, je trouve que c'est quand même des périodes qui sont difficiles pour chacune des femmes. Il y a des femmes qui vont avoir des règles hyper abondantes, des douloureuses... Enfin, il y a plein... La femme, elle traverse plein de choses, et moi, je suis quand même assez contente de pouvoir apporter une solution qui est utile, qui va pouvoir rendre un peu libérée... Enfin, que la femme puisse se sentir un peu plus libre, parce que c'est une culotte, en fait, qu'on porte. Hein. C'est pas quelque chose qu'on vient rajouter en plus, etc., qui va nous gratter ou quoi. Et voilà, je suis quand même assez satisfaite de ce que je propose. Tu viens de me... Il faut que je commande... Il faut que j'essaye une, comme tu as dit, il faut que j'essaye une. Et oui, ça fait envie. Combien de temps est-ce qu'elle dure? C'est-à-dire que, enfin, pas le jour des règles, mais je veux dire, elle peut durer 2-3 ans, la culotte, ou il faut les changer, non, elle se dégrade, enfin, je sais pas. Hein. Non, ça se dégrade pas, hein, c'est... Non. C'est comme une culotte normale? C'est comme une culotte... à vie alors non, en fait, les culottes, normalement, on ne doit pas les garder à vie. Ah, pardon. Ouais. Excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on perd... tu vois, on a des paires, des choses comme ça. On peut avoir, comme je disais tout à l'heure, des mycoses, des petits trucs qui viennent un peu... avec des bactéries dans nos culottes. Et en fait, aujourd'hui, les culottes, on ne les lave pas à assez haute température pour que ces bactéries s'enlèvent. Du coup, en fait, il faudrait qu'on puisse changer nos culottes. Alors, bien sûr, si tu la portes tout le temps, etc., assez régulièrement. D'accord. Les culottes menstruelles, en fait, on ne les porte pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on les porte qu'une fois par mois, voire 2 fois par mois, ça dépend si on la lave et qu'on la remet tout de suite ou pas. Donc, en fait, on va la porter une dizaine de fois par an. Tu vois, par rapport à une culotte normale qu'on va porter en fait, toutes les semaines, donc au moins 52 fois. Tu comprends déjà Oui. Voilà, bien sûr. En fait, une culotte menstruelle, on la préconise pour 5 ans. Après, ça va dépendre le linge, etc. Comment t'en prends soin ou pas, tout simplement. Et puis voilà, après, c'est vrai que les culottes normales, normalement, il faudrait les changer un peu plus souvent. Dès que tu vois qu'elles sont abîmées, si par exemple elles sont... souvent, ça fait ça, les culottes qui sont un peu vieilles, tu sais, avec l'acidité, par exemple, des pertes, elles commencent à perdre un peu de tissu, tu vois. Celles-ci, il faudrait les virer assez rapidement. Bon, alors, 1, je vais aller sur ton site internet. 2, je vais aller dans mon placard. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Après, voilà, c'est vrai que moi, la santé, c'est quelque chose qui me parle et qui me tient à cœur. Surtout la santé féminine, du coup. Mais parce qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait. C'est ça? Non, c'est très tabou. Hein. Il y a vraiment une histoire de tabou sur tout, en fait. Hein, même sur la maternité, sur tellement de sujets pour les femmes. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, on vit toutes les mêmes choses. C'est juste qu'on n'en parle pas. Et si on se soutenait un peu plus, en fait, on irait carrément mieux. J'ai même envie de finir là-dessus. J'ai pas fini, mais... Dis donc, c'était joli comme tout. Et donc, du coup, du pratico-pratique là, pour les laver, est-ce qu'elles vont dans la machine à laver, dans une pochette avec tout le reste du linge? On les lave à la main? On fait comment? Alors, parce qu'il y a quand même du sang dedans, quoi. Oh ouais, je sais. Donc, comment on lave ça? Moi, j'ai la chance à la maison, c'est pas moi qui fais les lessives. Oh mon Dieu. Donc, du coup, ouais. Éduquez vos hommes, les filles. Non, mais voilà. Bref, et du coup, en fait, alors au début, je faisais comme tout le monde. Je les rinçais à l'eau froide, etc. Tout ça, en fait, ça me saoule. Donc, en fait, je les mets dans la panière à linge et puis mon mari les lave. Donc, avec le reste? Avec le reste du linge. Sans mettre dans un petit sac ou quoi? Et ça... Non, par contre, si jamais vous voulez pas les laver avec le reste du linge et les laver toutes seules dans le tambour, là, vous la mettez dans un filet de lavage. Oui, pour pas... Parce que le tambour, abîmer, s'il est abîmé ou quoi, ça risque d'abîmer la culotte plus rapidement, en fait. Donc, voilà, mais sinon... sinon, c'est pas gênant. Non. Après, si vraiment vous avez, par exemple, des caillots, des choses comme ça, dans vos culottes, rincez-les à l'eau froide. Ou alors, si vraiment vous ne dites pas de les rincer, vous les faites tremper et après, vous les mettez dans la machine. Moi, je préconise quand même de ne pas attendre 5 jours pour la laver. Hein.
Non. Parce que le sang, il va cuire. Mais mon Dieu, mais oui. Il va attaquer, enfin, il va pas cuire, mais en tout cas, il va sécher. Et il va attaquer un peu les fibres. Et là, du coup, on repasse sur ce que je te disais tout à l'heure, les culottes de tous les jours qui sont un petit peu abîmées. Celles-ci, il faut les jeter. D'accord, ok. Eh ben, dites donc. Mais alors, aujourd'hui, on en apprend. C'est un truc de fou. Vraiment. On s'est connus grâce à l'association Madame Audacieuse. Donc, ça fait plusieurs interviews que je fais d'Audacieuse et il y en a encore d'autres qui vont arriver. Donc, pour la petite histoire, Madame Audacieuse, je vous redis que c'est une association pour les femmes entrepreneurs qu'on a créée avec ma binôme Gaëlle. Donc, j'ai eu la chance que tu t'inscrives parce que c'est une chance de te connaître maintenant. Voilà. Merci. Et ben, je voulais savoir pourquoi tu t'étais inscrite à Madame Audacieuse. Est-ce que ça t'avait apporté? Alors, je me suis inscrite parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, j'ai monté une entreprise toute seule. Et puis, elle a grimpé quand même assez vite. Mais j'ai surtout fait toute seule. Et du coup, en fait, aujourd'hui, comme je disais, je cherche un peu à savoir qu'est-ce que c'est l'après. Et en fait, j'avais besoin d'aller puiser chez les autres femmes un peu leur énergie. T'as bien fait. Voilà. Donc, du coup, j'avais vu vos publications Facebook ou Instagram et je m'étais dit, non, mais il faut que j'y aille. Et puis, comme d'habitude, le temps passe. Donc, je suis arrivée qu'en cours d'année, mais en fait, ça m'a fait un bien fou. Et c'est vrai que ma vie, elle est quand même très rythmée. Enfin, je m'arrête jamais, je travaille... Enfin, bref, beaucoup. Oui. Et en plus de gérer mes 3 enfants, tout ça. mais du coup, c'était... ça m'a fait du bien, en fait. Déjà de rencontrer d'autres personnes que juste les personnes avec qui on travaille, nos collègues, etc. Et puis, en fait, se dire qu'on n'est pas toute seule et qu'en fait, on traverse toutes les mêmes choses. Les doutes, etc. Alors, bien sûr, je pense que j'ai... Enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire, j'ai traversé des choses toute seule, du coup, donc c'est vrai que les filles, souvent, elles sont un peu en début ou au milieu de leur entreprise. C'est des choses, que j'ai déjà vécues, donc je sais... Mais on apprend de toi aussi, hein, c'est sûr. Je sais pas, mais en tout cas, si. voilà, je suis un peu plus... Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, la vie d'entrepreneur, c'est tellement en dents de scie. Il y a des fois, ça va bien, des fois, ça va pas, des fois, ça va super bien, et puis des fois, ça va pas du tout. Et ça, en fait, je l'ai tellement vécu au cours de toutes ces années que... Ouais, t'as une petite expérience quand même, voilà. C'est ça. Mais du coup, voilà, j'avais quand même besoin d'aller voir que les autres, c'est pareil, et que ça me rassure, en fait, tout simplement. Oui, nous aussi, il y a des très très hauts, il y a des très très bas. Je confirme. Donc voilà, non mais c'est chouette, en tout cas une bonne dynamique, du coup c'est ça que j'aime bien aussi, des personnes qui jugent pas, parce que ça, tu sais, dans le monde du textile c'est un peu particulier parce que c'est des vieilles entreprises, c'est des entreprises qui sont familiales depuis des générations, etc. Et puis moi quand je suis arrivée, je suis arrivée toute seule, mes parents ils étaient pas dans le textile et en fait quand je me présentais aux commerciaux, tout ça déjà c'est que des hommes et en fait ils te prennent de haut, tu vois, c'était... Et je pense que c'est pour ça un peu aussi que j'ai essayé de monter mon truc mais vraiment toute seule, tu vois, sans rien demander à personne, parce qu'il fallait un peu que je prouve que je pouvais y arriver, même en ayant personne dans le textile, en fait. Et aujourd'hui, on est une entreprise quasiment pareille que les autres, et en fait, on est équipé même mieux que les autres, en fait. Donc, et juste, tu peux être fière, en fait. Ouais, non, je suis très contente. Bon. Non, c'est top. Bon, super. Écoute, 28 minutes. Pas mal. Pas mal. Où est-ce qu'on peut commander tes culottes? Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, du coup, c'est sur le site chérilouvre.com, tout simplement. Après, sur Instagram, sur Facebook. De toute façon, je mettrai tous les liens en lien du podcast. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, oui, chérilouvre.com. Surtout, allez-y. Merci beaucoup, Manon, en tout cas. Merci à toi de m'avoir reçu. C'était au top. Vraiment, et j'ai appris plein de choses et je suis sûre que... Alors, je vais peut-être mettre en intro quand même, attention spéciale fille. Parce que s'il y a des garçons qui écoutent, alors il y en a ça les intéresse, mais il y en a d'autres qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donc voilà, je vais peut-être mettre spéciale fille, je ne sais pas, on verra. Moi je pense que c'est important qu'on éduque, ce que je disais tout à l'heure, il fallait qu'on éduque nos hommes parce que
les règles, c'est pas qu'une histoire de fille, en fait, c'est une histoire de couple, si on est en couple, bien Bien sûr. sûr. Parce qu'en fait, il faut qu'ils comprennent nos états. Tu vois, il faut qu'ils comprennent ce qu'on endure, ce qu'on vit, et juste pas minimiser la chose. Tu vois, franchement, c'est con ce que je vais dire, mais nous, la douleur, on l'a intégrée très jeune, en fait. Et accoucher, en fait, on accouche dans la douleur, quoi. C'est ça, en fait. Et nos hommes, enfin, j'adore mon mari, je l'aime vraiment beaucoup. Mais en fait, typiquement, il y a une fois où il était malade et on a eu la même. Lui, il a eu des crises de calcul rénaux et moi, je faisais des crises de calcul biliaire. À la même Super. époque. Moi, j'allais toute seule aux urgences. Tu vois, je prenais ma voiture dans la nuit, toc toc, voilà, il me faisait ma perf, je rentrais, je bossais. Et puis mon mari, il a fallu appeler les pompiers. Mais oui, mais enfin, c'est pas une légende. Hein. Mais parce qu'en fait, ils savent pas apprendre à gérer la douleur, alors que nous, c'est inculqué. Et en fait, il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre, il faut leur dire que tout est normal et que, en fait, on est égal et que, voilà, il faut qu'ils comprennent ce que nous, on vit, en fait, tout simplement. Donc, les hommes, écoutez ce podcast. Bon, un petit clin d'œil aux hommes de ma famille et aux autres. Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.